La Bible en un an, la 106e journée, le livre de Josué, chapitre 13, verset 1 au chapitre 14, verset 15. Le livre des psaumes, chapitre 85, verset 1 à 14. Le livre des proverbes, chapitre 12, versets 23 et 24. L'évangile de Luc, chapitre 1, versets 57 à 80. Josué, chapitre 13. Josué était vieux, avancé en âge. L'Éternel lui dit alors, « Tu es devenu vieux, tu es avancé en âge, et le pays qui te reste à soumettre est très grand. Voici le pays qui reste, tous les districts des Philistins et tout le territoire des Guéchuriens, depuis le Chichor qui coule devant l'Égypte jusqu'à la frontière d'Écron au nord, contrée qui doit être tenue pour cananéenne et qui est occupée par les 5 princes des Philistins, celui de Gaza, celui d'Asdod, celui d'Ascalon, celui de Gath et celui d'Écron, et par les Aviens. À partir du Midi, tout le pays des Cananéens, et Méhara, qui est aux Sidoniens, jusqu'à Aphek, jusqu'à la frontière des Amoréens, le pays des Ghibliens, et tout le Liban vers le soleil levant, depuis Baal-Gad au pied de la montagne Hermon jusqu'à l'entrée de Hamat. Tous les habitants de la montagne, depuis le Liban jusqu'à Misphéroth-Maïm, tous les Sidoniens, je les chasserai devant les enfants d'Israël. Donne seulement ce pays en héritage par le sort à Israël, comme je te l'ai prescrit. Et divise maintenant ce pays par portions entre les 9 tribus et la demi-tribu de Manassé. Les Rubénites et les Gadites, avec l'autre moitié de la tribu de Manassé, ont reçu leur héritage, que Moïse leur a donné de l'autre côté du Jourdain, à l'Orient, comme le leur a donné Moïse, serviteur de l'Éternel. Depuis Aroër, sur les bords du torrent de l'Arnon, et depuis la ville qui est au milieu de la vallée, toute la plaine de Médeba, jusqu'à Dibon, toutes les villes de Sion, roi des Amoréens, qui régnait à Hesbon, jusqu'à la frontière des enfants d'Amon. Galad, le territoire des Guéchuriens et des Maacathiens, toute la montagne d'Hermon et tout Basan jusqu'à Salca, tout le royaume d'Og en Basan, qui régnait à Ashtaroth et à Édrei, et qui était le seul reste des Réphaïm. Moïse bâtit ses rois et les chassa. Mais les enfants d'Israël ne chassèrent point les Guéchuriens et les Maacathiens, qui ont habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour. La tribu de Lévi fut la seule à laquelle Moïse ne donna point d'héritage. Les sacrifices consumés par le feu devant l'Éternel, le Dieu d'Israël, tel fut son héritage, comme il le lui avait dit. Moïse avait donné à la tribu des fils de Ruben une part selon leur famille. Ils eurent pour territoire, à partir d'Aroër, sur les bords du torrent de l'Arnon, et de la ville qui est au milieu de la vallée, toute la plaine près de Médeba, Hesbon, et toutes ces villes dans la plaine, Dibon, Bamoth-Baal, Beth-Baal-Méon, Jahats, Kédémoth, Méphat, Kirjataïm, Sibma, Tseret Hachachar, sur la montagne de la vallée, Beth-Péor, les coteaux du Pisga, Beth-Jéchimoth, toutes les villes de la plaine et tout le royaume de Sion, roi des Amoréens, qui régnait à Hesbon. Moïse l'avait battu, lui et les princes de Madian, Évi, Rékem, Sour, Our et Réba, princes qui relevaient de Sion et qui habitaient dans le pays. Parmi ceux que tuèrent les enfants d'Israël, ils avaient aussi fait périr avec l'épée le devin Balaam, fils de Béor. Le Jourdain servait de limite au territoire des fils de Ruben. Voilà l'héritage des fils de Ruben selon leur famille, les villes et leurs villages. Moïse avait donné à la tribu de Gad, aux fils de Gad,
une part selon leur famille. Ils eurent pour territoire Jaézer, toutes les villes de Galad, la moitié du pays des enfants d'Ammon, jusqu'à Aroër vis-à-vis de Rabat, depuis Hesbon jusqu'à Ramat-Mitzpé, et Bétonim, depuis Mahanaïm jusqu'à la frontière de Débir. Et, dans la vallée, Beth-Aram, Beth-Nimra, Sukkot et Tsaphon, reste du royaume de Sion, roi de Hesbon, ayant le Jourdain pour limite jusqu'à l'extrémité de la mer de Kinéret, de l'autre côté du Jourdain, à l'Orient. Voilà l'héritage des fils de Gad selon leurs familles, les villes et leurs villages. Moïse avait donné à la demi-tribu de Manassé, aux fils de Manassé, une part selon leur famille. Ils eurent pour territoire, à partir de Maat-Naïm, tout Basan, tout le royaume d'Og, roi de Basan, et tous les bourgs de Jaïr en Basan, 60 villes. La moitié de Galad, Ashtaroth et Edrei, villes du royaume d'Ogen Basan, échurent aux fils de Makir, fils de Manassé, à la moitié des fils de Makir, selon leur famille. Telles sont les parts que fit Moïse lorsqu'il était dans les plaines de Moab, de l'autre côté du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho, à l'Orient. Moïse ne donna point d'héritage à la tribu de Lévi. L'Éternel, le Dieu d'Israël, tel fut son héritage, comme il le lui avait dit. Josué, chapitre 14. Voici ce que les enfants d'Israël reçurent en héritage dans le pays de Canaan, ce que partagèrent entre eux le sacrificateur Éléazar, Josué, fils de Nun, et les chefs de famille des tribus des enfants d'Israël. Le partage eut lieu d'après le sort, comme l'Éternel l'avait ordonné par Moïse pour les 9 tribus et pour la demi-tribu. Car Moïse avait donné un héritage aux 2 tribus et à la demi-tribu de l'autre côté du Jourdain. Mais il n'avait point donné aux Lévites d'héritage parmi eux. Les fils de Joseph formaient 2 tribus, Manassé et Éphraïm. Et l'on ne donna point de part aux Lévites dans le pays, si ce n'est des villes pour habitation, et les banlieues pour leurs troupeaux et pour leurs biens. Les enfants d'Israël se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse, et ils partagèrent le pays. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal. Et Caleb, fils de Jéphuné, le Kénizien, lui dit : Tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi, à Kadesh-Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadesh-Barnéa pour explorer le pays. Et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple. Mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant : Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité, pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux, comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim, et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi, et je les chasserai, comme l'Éternel a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jéphuné, et il lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jéphuné, le Kénizien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Hébron s'appelait autrefois Kirjat Arba,
Arba avait été l'homme le plus grand parmi les Anakim. Le pays fut dès lors en repos et sans guerre. Psaume 85, au chef des chantres, des fils de Corée, psaume. Tu as été favorable à ton pays, ô Éternel, tu as ramené les captifs de Jacob, tu as pardonné l'iniquité de ton peuple, tu as couvert tous ses péchés. Tu as retiré toute ta fureur, tu es revenu de l'ardeur de ta colère. Rétablis-nous, Dieu de notre salut, cesse ton indignation contre nous. T'irriteras-tu contre nous à jamais? Prolongeras-tu ta colère éternellement? Ne nous rendras-tu pas à la vie afin que ton peuple se réjouisse en toi? Éternel, fais-nous voir ta bonté et accorde-nous ton salut. J'écouterai ce que dit Dieu, l'Éternel, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles, pourvu qu'il ne retombe pas dans la folie. Oui, son salut est près de ceux qui le craignent, afin que la gloire habite dans notre pays. La bonté et la fidélité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent. La fidélité germe de la terre, et la justice regarde du haut des cieux. L'Éternel aussi accordera le bonheur, et notre terre donnera ses fruits. La justice marchera devant lui, et imprimera ses pas sur le chemin. Livre des Proverbes, chapitre 12. L'homme prudent cache sa science, mais le cœur des insensés proclame la folie. La main des diligents dominera, mais la main lâche sera tributaire. Évangile de Luc, chapitre 1er. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva, et elle enfanta un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde, et ils se réjouirent avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant, et ils l'appelaient Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit « Non, il sera appelé Jean. » Ils lui dirent « Il n'y a dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom. » Et ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Zacharie demanda des tablettes et il écrivit « Jean est son nom. » Et tous furent dans l'étonnement. Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, et il parlait et bénissant Dieu. La crainte s'empara de tous les habitants d'alentour et, dans toutes les montagnes de la Judée, on s'entretenait de toutes ces choses. Tous ceux qui les apprirent les gardèrent dans leur cœur en disant « Que sera donc cet enfant ?» Et la main du Seigneur était avec lui. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit, et il prophétisa en ces mots. « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui et dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la reconnaissance du salut par le pardon des péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Or, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit, et il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël.